et bienvenue dans Paroles de femmes. Alors cette semaine, nous allons parler des extrêmes dans la vie chrétienne parce qu'au final, c'est assez facile de passer d'un extrême à l'autre. Mais nous allons voir ce que dit la Bible sur les finances, sur le caractère, sur toutes sortes de choses et voir comment faire grandir ces convictions qui ne sont pas issues d'un enseignement ou d'un sentiment qu'on peut avoir d'un jour à l'autre, mais nous voulons être des personnes fondées dans la parole. Alors bonjour les filles, je suis avec Aurélie, Nadine, Aurélie. Oh, je ne sais pas, je les confonds aujourd'hui. Ah mais c'est sûr, hein. On se ressemble. Regardez-nous, on est pareil. Oh, elles sont mignonnes. J'espère que vous mettrez une photo sur vos réseaux pour montrer cette ressemblance aujourd'hui. Je copierai ta story comme d'habitude. C'est vrai que ça, c'est ton truc, Aurélie. Oui. Je vais me faire de tout ce que les autres ont fait. C'est vrai. Allez, Aurélie, on te met au défi. Fais toi-même une story. Est-ce qu'on peut commencer l'émission? D'ailleurs, c'est avec toi que j'ai fait ma toute première story de toute ma vie. Oui, je me rappelle, dans la voiture. Et ça m'a pris 45 minutes. C'est des bonnes stories, Annabelle, quand même. Mais 45 minutes, on est parti. Bref, on a eu le temps d'arriver à notre arrivée. Et là, je terminais. Et je n'avais absolument rien fait. Merci Aurélie de m'avoir aidée à me lancer dans le monde moderne. Mais en tout cas, vous êtes mignonnes, les filles, habillées pareil aujourd'hui. Ça me fait trop plaisir. Ça te fait trop plaisir. Nadine, elle aime trop ça. Les petits plaisirs de la vie. Donc, si vous voulez faire plaisir à Nadine, habillez-vous comme elle. Et puis, prenez une photo avec elle et elle va être trop contente. C'est pas vrai? Ok. C'est vrai? Oui, c'est vrai, quand j'arrive au studio, puis on se voit ensemble habillés pareil. Je trouve ça mignon, en fait. Oui. Je trouve ça trop cute. Donc Nadine, cette semaine, nous parlons des extrêmes. Nous parlons des extrêmes et aujourd'hui, on va parler de la pauvreté versus la soif de richesse. Ça, c'est un extrême qui existe dans le monde chrétien et c'était peut-être le plus flagrant, en tout cas le plus répandu, je sais pas, mais en tout cas le plus flagrant est celui aussi qui crée beaucoup de discorde dans le monde chrétien. Donc le but de toute cette série, c'est pas de créer des disputes, c'est pas de créer des divisions, mais c'est de comprendre aussi pourquoi est-ce qu'on peut se trouver dans un extrême. Ça veut pas dire qu'on va être dans tous les extrêmes, mais quelquefois, il y a des sujets, des domaines où on a plutôt tendance à aller vers un extrême et c'est le Saint-Esprit qui, je crois, cette semaine va nous ramener dans sa vérité et quelquefois, ça va peut-être venir nous déranger. Donc, j'encourage encore une fois à garder ce cœur ouvert et puis avant peut-être qu'on puisse aller directement, c'est qu'en pensant aux extrêmes, je me suis dit, je pense qu'il y a quand même 3 sources majeures. C'est pas les seules, mais c'est celles qui reviennent le plus souvent, je trouve, qui font qu'on peut avoir cette tendance-là. La première, ça va être l'ignorance due au manque d'éducation, parce que quand on a été dans un milieu, on nous a toujours enseigné l'évangile d'une certaine façon. C'est la seule manière qu'on a de pouvoir le comprendre, ou alors on a juste mal compris, ou on n'a pas eu d'enseignement. Donc ça, c'est la première chose, l'ignorance. La deuxième chose, ça va être la chair aussi, le fait de trouver un intérêt dans un extrême, c'est quelque chose qui va venir nous conforter. On va pouvoir avoir une interprétation extrême qui fait que ça va me justifier dans certains de mes comportements, dans certaines façons de penser. Puis l'autre point, ça va être les blessures. Le fait d'avoir été blessé, ça va avoir tendance à nous pousser à aller à un autre extrême pour fuir, pour être sûr qu'on ne retombera jamais là-dedans, que ça ne nous arrivera plus jamais. C'est à la fois pour nous protéger et puis ça peut être une réaction aussi et qui nous pousse à ne pas trouver la vérité parce que quelquefois la vérité, ça va être un peu, donc ça va pas être un rejet total de ce qu'on a pu vivre. Du coup, on peut avoir tendance à partir à l'extrême, donc à cause du manque de l'ignorance, à cause des blessures ou à cause de la chair. Et il y a aussi des dangers à être dans les extrêmes. J'ai répertorié quelques-uns comme ça, parce que vu que toute cette semaine, on va en parler, c'est intéressant de voir que l'un des dangers, il y a l'isolement social, parce que plusieurs personnes, justement, qui sont dans les extrêmes, vont se présenter parfois
comme une victime dans certains cas ou comme supérieure à d'autres personnes en fonction du niveau de croyance. Et ça peut créer l'isolement social. La deuxième chose que ça peut créer des problèmes aussi au niveau même de la santé physique et dans certains cas de la santé mentale. On voit parfois comme ça que les personnes qui sont dans les extrêmes, à cause de la croyance qui est très forte à ce niveau-là, certaines on va parler de pauvreté aujourd'hui, hein. Parfois cet extrême pousse certaines personnes à même ne pas vouloir se soigner, à aller vraiment dans des choses qui vont nuire à leur propre santé physique. Et il y a aussi un risque de violence parce que derrière plusieurs courants violents qu'on peut voir dans la société, mais c'est parfois des courants qui viennent qui sont très extrêmes en fait. Et ça entraîne ces choses-là. Et il y a une inadaptation sociale. Donc, ça veut dire quoi? On reste toujours marginal. Beaucoup de personnes font des choses d'une certaine manière, mais nous, on est très marginal dans la société, justement parce qu'il n'y a pas cet équilibre dans la vie qu'on a tous les jours. Et ça, c'est autant de dangers qu'on peut rencontrer lorsqu'on parle d'extrême. Donc, si vous êtes une personne vous vous trouvez peut-être parfois marginal, vous êtes peut-être... vous pensez supérieur aux autres, vous êtes peut-être dans la victimisation. Ça, c'est autant de petites choses qu'on peut observer et se dire, est-ce que je ne suis pas dans un extrême? Parce que, comme tu disais, Annabelle, parfois, vu qu'on n'est pas extrémiste forcément dans tous les domaines, parfois, c'est dans un domaine spécifique que ça va se faire et on ne fait pas attention, mais on va remarquer que mais dans ce domaine, moi, je suis un peu à part. Donc, il faut se poser la question, est-ce que par hasard, je ne suis pas extrémiste dans ce domaine-là. J'ai aimé les trois sources que tu as citées par rapport aux extrêmes qui étant les blessures, la chair et le mauvais enseignement. Et je voulais juste rebondir sur le mauvais enseignement parce que pour beaucoup, c'est de là qu'ils ont tiré en fait la source des compréhensions qu'ils ont de certaines choses. Et Paul va parler dans Romains du renouvellement de l'intelligence, de cette importance d'être renouvelé dans notre intelligence, Romains 12, verset 2, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Et le renouvellement de l'intelligence aussi vient de la parole de Dieu. Et je crois que pour beaucoup de personnes, des fois, on affiche même clairement notre extrémiste dans une certaine position. On parle aujourd'hui d'argent. Par exemple, on peut afficher avec fierté qu'on est pour, mettons, d'être vraiment dans le dénuement, dans une précarité, en pensant qu'on glorifie Dieu, ou bien aussi dans l'autre côté, ou dans une soif de richesse, d'avoir des acquis en pensant qu'on glorifie Dieu par là, mais de dire en fait, est-ce que cette information, cette position que j'ai, je l'ai parce que je l'ai vu dans la parole de Dieu, ou bien c'est parce que je suis née dans un environnement où c'était ça l'enseignement du jour. Peut-être il y a certaines personnes, c'est dans une saison, on voit même dans le monde chrétien qu'il y a eu des vagues, et il y a eu des saisons comme ça où il y avait un certain type d'enseignement, et tout d'un coup, la saison d'après, c'est comme si ce même enseignement a été réfuté, et c'est comme un autre courant, et c'est comme ça qu'on va d'un extrême à l'autre. Mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu vraiment? Et vraiment, je pense que l'appel qu'on fait aujourd'hui, qu'on va faire toute cette semaine, c'est que vous-même aussi, que le Saint-Esprit vous conduise dans les Écritures par rapport à ce que Dieu dit dans sa propre parole. Et Dieu, c'est ce Dieu qui n'est pas dans un extrême en fait. Et lorsqu'on parle aujourd'hui de pauvreté et de richesse, si on va d'abord du côté de la pauvreté, de se rendre compte que non, la pauvreté ne glorifie pas Dieu, ça ne glorifie pas Dieu, que je manque de tout. Dieu n'est pas pour que nous puissions manquer. Dieu est un Dieu qui pourvoit, c'est un Dieu qui est bon. Par contre, il va nous dire dans sa parole que chaque jour suffit sa peine. Il va nous dire de ne pas nous inquiéter parce qu'il pourvoit. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être non plus dans l'autre extrême, de toujours courir après l'argent parce qu'il est le Dieu qui pourvoit. Donc, vous voyez que même dans cette parole, Jésus est en train de dire, c'est pas mal de vouloir être pourvu. Regardez les listes des champs, elles sont habillées. Donc, Dieu n'a pas de souci avec ça, mais recherchez mon royaume. Voici ce qui est important. Et donc, du coup, ça vient nous enseigner, quand on veut renouveler notre intelligence justement par rapport aux finances, ça vient nous enseigner que l'un extrême de la soif de richesse ou l'autre d'une pauvreté, d'un manque total, les deux sont des extrêmes qui ne glorifient pas Dieu. Et c'est quand même délicat. Parce que dans les deux cas, on va se servir de la parole de Dieu pour justifier l'un ou l'autre. Moi, je n'avais pas été très en contact avec des personnes qui ont cette doctrine de la pauvreté jusqu'à ce qu'un jour, je rencontre une personne, mais qui l'avait vraiment. Et j'ai réalisé à quel point ça peut être difficile parce que c'est argument sur argument. C'est écrit dans la Bible. L'un des arguments, c'est ne vous amassez pas des trésors qui sont sur la terre. Donc, quelque part, on enseigne ici que la pauvreté, c'est un signe de piété, c'est un signe de sainteté, qu'on n'a pas besoin de s'amasser de ces trésors-là. Mais en fait,
c'est tellement difficile pour certaines personnes de réaliser en fait que c'est Dieu en fait qui doit rester ton trésor. En fait, c'est pas une question d'argent tant que ça en fait. Le focus, c'est vraiment où est ton focus? Est-ce que c'est Dieu ou alors est-ce que tu as fait de l'argent ton trésor? Quand tu mets Dieu au centre de tout ce que tu es en train de faire, ben là, ça devient plus évident dans les deux côtés parce que dans l'autre côté, c'est quoi? C'est que, on va dire, Dieu nous a donné la vie en abondance, c'est ce que Jésus nous a promis, donc on est extrêmement riche. Sauf que là aussi, à ce niveau-là, ben, tous les enseignements, en fait, vont focaliser sur ça, mais aussi on va oublier Dieu. Maintenant, on va réfléchir en fonction de richesse, prospérité, je sème parce que voilà, je vais recevoir. Mais le côté, je fais les choses parce que j'aime Dieu, ben, ça peut facilement aussi disparaître dans ce cas-là. Donc tout ça, c'est pour dire quoi? C'est que quand Dieu n'est plus au centre, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est là où il y a le problème en fait. Le problème en soi ne vient pas de est-ce que je suis riche ou pas, c'est qui est mon focus. Maintenant, quand ton focus c'est Dieu, comme tu as dit tout à l'heure, Nadine, tu vas voir qu'il y a des choses que Dieu va te dire. Dieu va te dire, ne t'inquiète pas. Dieu va te dire de travailler. Dieu va te dire que oui, il t'a donné cette vie en abondance. Et de l'autre côté aussi, quand ton focus c'est Dieu, tu vas pas juste faire des choses pour, on aime beaucoup la loi de la semence et de la récolte. C'est une bonne loi, hein, mais la façon dont elle est parfois utilisée, ben, c'est comme, OK, je fais telle action parce que Dieu va me bénir. Je fais telle autre action parce que je vais recevoir cette chose de Dieu. Et c'est à ce niveau-là où ça dérange. Parce que c'est plus Dieu qui est au centre. C'est ce que, dans l'un des cas, c'est ce que la main de Dieu peut t'apporter. Et dans l'autre cas, c'est que ben, tu n'as pas compris la parole, en fait, que le focus, il doit être sur Dieu. Le focus ne doit pas être sur les richesses en soi. Je vais juste rebondir sur ce que tu es en train de dire, c'est que c'est exactement ça, c'est que même lorsqu'on est dans un extrême, comment se rendre compte qu'on est dans un extrême nous-mêmes, si vous vous posez la question, c'est ce que je vois la parole à travers que le filtre de ma pensée originale. Donc, si on parle, par exemple, de richesse, ben, du coup, je vois qu'Isaac était béni, qu'Abraham était béni, que Jacob avait, voilà, du troupeau en abondance. Et c'est comme si je saute plein de choses, mais tout, de Genèse à Apocalypse, je vois que ça. Mais si je suis pas dans un extrême et que je suis équilibrée, je vois que les bénédictions ne se limite pas qu'à de l'argent. La bénédiction, quand on parle de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il n'a fait suivre d'aucun chagrin, c'est pas que l'argent, la bénédiction. La bénédiction, c'est la santé. La bénédiction, c'est des relations. La bénédiction, c'est la famille. La bénédiction, c'est la joie, la paix. La bénédiction, c'est plein de choses, en fait. Et si même moi, dans mon regard, on parle d'argent aujourd'hui, que dans mon regard, bénédiction, pour moi, c'est des dollars, c'est des euros, ben, c'est déjà là pour me dire que, tiens, ça veut dire que malgré moi, j'ai mis des lunettes et je vois qu'à travers une certaine chose, en fait. Et c'est comme ça aussi, c'est important. C'est des petites choses comme ça qui nous font dire, ah tiens, peut-être que j'ai besoin de revenir dans un équilibre. Peut-être que sans me rendre compte, moi-même aussi, j'étais amenée dans un extrême. Et c'est pas un baromètre d'appréciation de Dieu dans nos vies. Ah, toi, t'es riche, toi, t'es pauvre. Bah, toi, je t'aime plus, toi, je t'aime moins. Je suis plus fière de toi, je suis moins fière de toi. D'un côté comme de l'autre, le pauvre peut pas se glorifier dans le sens ah bah Dieu est vraiment fier de moi parce que je n'ai rien. Et puis le riche de l'autre côté, Dieu est vraiment fier de moi parce que j'ai tout. C'est pas le critère d'appréciation et c'est pas non plus notre critère d'intimité avec Dieu. Et c'est de redonner aussi à l'argent la place que ça a dans le cœur de Dieu. Ça en fait partie. Je veux dire, ça fait partie. Dieu a parlé vraiment des finances plusieurs fois. C'est pas comme si c'est un sujet qui n'existait pas dans la Bible. Ça existe, mais c'est de comprendre quelle est la place. Et à la fois de le rejeter. Ah non, il ne faut pas parler d'argent parce que c'est sale, parce que tout de suite c'est cupide. Ce serait ignorer une partie du message, mais de réduire le message de l'évangile que à l'argent, c'est diminuer aussi le message de l'évangile. Donc à la fois, on a l'impression qu'on doit choisir entre un extrême et l'autre, mais c'est pas le bon choix en fait. Mais parce qu'on se dit, encore une fois, peut-être un peu en réaction, bon, bah, quitte à choisir quelque chose, je vais choisir ça ou ça, mais on est en train de nourrir le système des extrêmes et on est en train de nourrir un débat aussi. Et c'est de se dire,
tout le temps, en fait, revenir, que me dit la parole de Dieu? Et il y a un verset, enfin 2 versets, je trouve, qui s'équilibrent très bien dans le Nouveau Testament. Donc le premier, c'est 1 Timothée 6. La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien à apporter dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Donc en fait, tout ce passage-là, ça nous montre que oui, cette recherche de la richesse, c'est un piège parce que ça va te détourner, ça va t'amener dans, la Bible nous dit, dans des pièges, dans la ruine, dans des tourments, etc. Mais c'est cette recherche. C'est pas l'argent en soi, c'est pas le fait d'avoir un billet dans ta poche que d'un seul coup tu vas être saisi par mammon. C'est pas ça, c'est cette recherche. Ça veut dire j'en fais mon focus, j'en fais ma priorité. Mais à la fois, on comprend quand même dans ce passage qu'il y a vraiment un désir de Dieu de pourvoir, ne serait-ce que dans la nourriture et le vêtement, ce qui est quand même beaucoup dans notre vie. Et l'autre passage que je trouve vient extrêmement bien compléter ça, c'est dans 2 Corinthiens 9:8. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un désir de la part de Dieu de pourvoir dans tous les domaines, dans tous les besoins, qu'il n'y a pas une limite, il n'y a pas un statut social, il n'y a pas un montant en fait dans ce verset, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Donc non seulement je suis pourvu, mais j'ai encore parce que je peux donner, je peux bénir, je peux faire du bien, je peux soutenir. Et donc ça veut dire que j'ai pas juste le minimum, mais j'ai plus. Mais d'un autre côté, 1 Timothée me montre que ce plus, c'est pas à moi d'aller le chercher, c'est une démonstration de ma foi, c'est parce que ça découle de ma relation avec Dieu et c'est pour toute œuvre bonne, c'est pas pour m'enrichir moi-même. Donc en fait, quand on met ces 2 versets ensemble, on a à la fois l'abondance, mais on a à la fois la sobriété et l'équilibre de Dieu, je dirais, dans ces 2 versets. Et la Bible dit dans Luc 12 au verset 15 que gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Moi, la partie du verset qui m'intéresse, c'est là où on dit la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Ça veut dire que on dit fut-il dans l'abondance. Ça veut dire que même s'il n'est pas dans l'abondance, ça marche aussi. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, tout simplement. Ça veut dire qu'on ne peut pas évaluer une personne sur la base de ses possessions, parce que c'est le motif de ton cœur qui compte devant Dieu. Donc, on ne peut pas te regarder et t'évaluer sur cette base-là. Et quelquefois, les personnes, justement, qui aussi sont orientées dans le sens de la doctrine de la pauvreté, elles vont mettre en avant des choses bonnes, comme on fait aider des pauvres, avec cet argent, on peut aider des personnes à conditions plus modestes et tout. On n'a pas besoin d'avoir assez, mais c'est le assez qui te permet, comme tu as lu tout à l'heure, Annabelle, d'aider également d'autres personnes. Tout comme du côté de la doctrine de la prospérité, c'est que t'es pauvre, ça veut dire que tu n'es pas en train de manifester la vie que Dieu t'a donnée, mais la Bible te dit que la vie de quelqu'un ne dépend pas des biens qu'il possède. Tu peux avoir des personnes qui ont été comme cette veuve, qui a été agréée de Dieu, alors qu'elle a donné un minimum par rapport à des personnes qui ont l'air d'avoir quelque chose de l'abondance, mais qui ne le sont pas du tout. Donc, on ne peut pas limiter les choses à, OK, toi, tu es pauvre, donc tu n'es pas béni. Toi, tu es riche, donc tu es hyper béni. Donc, c'est et l'inverse aussi. Effectivement. Tu es riche, donc tu es cupide, tu es pauvre, alors tu es très spirituel. Exactement. Et ça, c'est des choses même que aujourd'hui, peut-être qu'on a encore du mal avec ça parce qu'il y a eu des extrêmes, même au niveau de l'Église. Il y a eu des choses qui n'étaient pas bonnes. Mais comme on a dit au début de l'émission, le tout, c'est de revenir à la parole de Dieu. Et aussi, on a prié ça tout à l'heure avant de commencer l'émission, c'est de se dire que si au fond de moi, je sens que j'avais
j'avais pris un extrême qui n'était pas le bon, bien que je regarde les autres en jugeant, en critiquant. Quand je vois quelqu'un qui est pauvre, je me dis, ah, mais lui, il n'a pas compris les principes de la parole de Dieu, hein. Certainement qu'il ne s'aime pas assez, ou des choses comme ça. Ou à l'inverse, quand je vois quelqu'un qui est riche, ben, la personne, pour moi, elle est cupide et tout. Mais c'est de revenir à nous-mêmes et de dire, mais Seigneur, non, on veut marcher dans l'équilibre de ta parole. On veut être les personnes que tu as prévues qu'on soit. On veut vivre cet équilibre-là et ouvrir son cœur pour que Dieu devienne véritablement le seul trésor. Et dans les deux cas, c'est pas parce que tu dis glorifier Dieu, mais si tu dis glorifier Dieu et que Dieu te dit OK, je te donne cette possession, mais que toi, tu as un esprit de pauvreté, tu la refuses au final, ça veut dire que quelque part, il y a de l'orgueil, quelque part, tu ne glorifies pas le Seigneur. Et si on écoute des messages pareils, c'est pas de voir, ah oui, c'est vrai que dans mon église, il y a tel qui est trop porté sur la doctrine de la prospérité, mais c'est de nous voir, nous, pour dire, Seigneur, voici nos cœurs. Me voici, peut-être que j'ai tendance à critiquer les personnes que je trouve pauvres ou à glorifier les personnes que je trouve riches ou vice-versa. Mais c'est de se tenir devant Dieu et dire, Seigneur, je veux recevoir ton équilibre aujourd'hui dans tous les domaines de ma vie, y compris dans ce domaine-là. Je veux voir la richesse comme toi, tu le vois. La Bible parle d'une personne qui est riche pour Dieu, par exemple. Je veux voir la richesse comme toi, tu la perçois et je veux que ce soit cet enseignement qui rentre dans ma vie. Nadine a parlé tout à l'heure de la parole de Dieu, comment la parole de Dieu peut transformer. Vous pouvez faire une étude personnelle sur la richesse pour Dieu, par exemple. Vous pouvez faire une étude personnelle par rapport aux finances dans la Bible et vous allez voir que, OK, ben, il y a des vérités que le Saint-Esprit va déposer dans votre cœur. Et avec ces vérités-là, vous allez pouvoir vivre. Ce qui est sûr, c'est que l'Esprit de Dieu ne va jamais te pousser à critiquer X, Y ou à cracher sur les autres parce que tu crois avoir compris certaines choses. Tu as parlé tout à l'heure en début d'émission, Annabelle, des blessures qui sont aussi une cause d'extrême. Et je crois que lorsqu'on parle de finances, pour certaines personnes, depuis le début de l'émission, je crois que ça vous dérange en fait parce que vous êtes peut-être dans un extrême ou dans l'autre. Et Jean va dire, c'est dans 1 Jean qui va dire à Gaius que je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Je crois que lorsqu'on vient au Seigneur, une des choses dont on doit prier, c'est vraiment la guérison de ces blessures intérieures de notre âme qui a été marquée. Peut-être qu'on a grandi, on a manqué même à manger, peut-être on était à partager nos vêtements ou notre lit avec nos frères et sœurs. On a tellement manqué que lorsqu'on est arrivé à l'Évangile, on nous a présenté un Jésus qui comble et du coup, on s'est accroché à ça. Et on s'est accroché à Jésus qui comble nos besoins et ce n'est pas faux, mais on est allé dans l'autre extrême en fait. Et des fois, c'est l'autre contraire, hein. Des gens qui étaient aisés et lorsqu'ils sont venus au Seigneur, ils ont comme l'impression qu'ils doivent faire aussi un pas de plus. Donc, c'est comme Jésus n'a pas fait ça à la croix. Moi aussi, je dois me débarrasser. Voilà, tout ça, on est passager sur la terre. Et du coup, ils tombent dans la pauvreté. Ils veulent même vivre cette pauvreté. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'elle glorifie Dieu. Et donc, vraiment, c'est la guérison de nos blessures. C'est vraiment la restauration de notre âme qui va nous aider à être équilibrés et à recevoir même des émissions comme celle-ci, comme des remises en question et non comme des attaques, en fait. Parce que si nous-mêmes, on est braqué, ben, du coup, on reçoit ça comme une attaque et on veut se défendre. Et comme Aurélie l'avait dit tout à l'heure, ben, dans la parole, on va toujours trouver quelque chose et ça va aller à court d'arguments. Mais devant Dieu, on n'a pas besoin de se défendre. Le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Et je crois que notre cœur pour vous cette semaine, c'est tout simplement de vous positionner devant Dieu. Saint-Esprit, enseigne-moi. Et Jésus est notre modèle par excellence. Et lorsqu'on voit Jésus, alors qu'il fait son ministère, son focus, comme Aurélie avait dit tout à l'heure, c'était sur Dieu. Son focus était sur Dieu, donc il ne s'inquiétait pas. Et il avait une barque à disposition. Il avait besoin d'un anon. Allez, dites que le maître en a besoin. L'anon venait. Il y avait Jeanne, il y avait Suzanne, il y avait toutes ces femmes qui étaient là, qui le soutenaient de ses biens. Donc il y avait des gens qui avaient des moyens et qui mettaient ces moyens à disposition pour que son ministère puisse aller de l'avant. Son focus n'était pas son argent, son focus était de faire les affaires de son Père. Et donc, je crois que vraiment, ça doit nous interpeller. Il est notre parfait modèle de comment nous voyons les choses. On a partagé plusieurs versets que vous pourriez vous-même aussi aller revoir, comme Aurélie l'a dit, faire une étude personnelle et revoir ces versets-là et vraiment les lire pas à travers la lentille des enseignements que vous avez pu entendre à gauche et à droite, mais vraiment, Saint-Esprit, je veux lire ce verset comme si je ne l'avais jamais lu auparavant.
comme s'il était tout nouveau devant moi et je veux que toi, tu m'enseignes. Et le Seigneur va vous amener à un équilibre pour ne pas juste ouvrir la parole et puis prendre ce qui vous intéresse et oublier le reste, mais pour être équilibré dans votre lecture. Et dans cette recherche d'équilibre, on peut se demander, comme Ariane de Belgique dans Allô les filles, est-ce que demander de l'aide matérielle est un manque de foi? Et ça, c'est vraiment une question qu'on peut se poser quand on se dit, est-ce que c'est ma croix de manquer ou est-ce que c'est un manque de foi? Et du coup, est-ce que le fait de demander, est-ce que ça va poser un problème? On peut faire une réponse collective aujourd'hui. On peut faire une réponse collective. Donc, quelle est la première qui veut se La lancer? Bible ne nous interdit pas de demander, hein. Maintenant, moi, je crois aussi que dans ce genre de questions, c'est de se dire qui est mon pourvoyeur? C'est important de se poser cette question parce que Dieu, il est notre pourvoyeur. Quelquefois, ce qui se passe lorsqu'on a des personnes portées vers la demande, c'est qu'elles voient en l'homme un pourvoyeur. Ouais. Donc, du coup, OK, Nadine est un peu riche. OK, Nadine peut régler ce problème-là pour moi. Elle peut le faire. Percevoir. Donc, tu reçois, Nadine. Tu as dit un peu, donc. Ah, Nadine est très riche. Amen. Donc, c'est ça, c'est qu'on va regarder un homme et on va voir en cet homme-là un pourvoyeur. Au lieu parfois de se tourner, au lieu de se tourner tout simplement vers Dieu pour que Dieu puisse répondre. Maintenant, moi, je me rappelle que quand j'étais étudiante, j'ai eu recours à de l'aide extérieure, si on peut appeler ça comme ça. Une aide familiale. Et une chose que le Seigneur m'avait appris, justement, j'avais ce regard-là, où je voyais des personnes que je savais qu'elles avaient de l'argent, je voyais des pourvoyeurs. Mais un jour, elles ont dit non, elles ont fermé les portes. Et j'étais étonnée parce que ce n'était pas dans leur habitude. Mais quand j'ai prié, comme ça, j'ai plus rien demandé parce que Dieu me l'avait enseigné que c'est moi ton pourvoyeur. J'ai plus rien demandé et j'ai vu les choses se faire parce que je demandais à Dieu. J'ai vu des mains maintenant se tendre vers moi en fait. Donc Dieu est passé par des hommes toujours pour répondre. J'ai jamais eu l'argent tombé du ciel. Bon, une fois, j'ai eu un travail qui s'est ouvert devant moi pour que je puisse recevoir. Mais moi, je pense que l'une des questions à vous poser quand vous avez cette envie, c'est qui est mon pourvoyeur? C'est Dieu, votre pourvoyeur. Et alors que vous tournez les regards vers Dieu, peut-être qu'il vous mettra à cœur une personne avec qui vous pourrez vous ouvrir pour dire, mais j'ai tel besoin. Et là, ce besoin pourra aussi être comblé de la sorte. Je trouve ta réponse est super excellente, Aurélie. Vraiment, il n'y a rien à rajouter. Par contre, je voulais juste dire... Je vais ajouter quelque chose. Non, mais je veux juste dire l'autre extrême, c'est des personnes qui refusent de demander, qui sont dans le besoin et c'est par orgueil, en fait, qui refusent de faire connaître leurs besoins aux personnes à côté d'eux, alors que Dieu leur a peut-être indiqué une personne, les a portés vers une personne. Donc, c'est sûr qu'il y a un équilibre aussi à avoir à ce niveau-là. Dieu est notre pourvoyeur, amen, on le reconnaît, mais ne soyons pas non plus orgueilleux alors qu'on est vraiment dans le besoin de refuser en disant que on veut rester dans la forme, en fait, c'est parce qu'on ne veut pas nous s'exposer, parce qu'on a peut-être honte de notre condition et parce qu'on marche dans l'orgueil. Donc, c'est vraiment aussi un petit équilibre aussi à avoir à ce niveau-là. Et on voit que dans l'Église primitive, la Bible nous dit qu'il n'y avait aucun indigent parce que, en fait, ils partageaient. Donc, il y avait cet échange, il y avait ce partage qui était, ceci dit, spontané, mais c'était quelque chose qui existait et on ne voit pas quelque chose de malsain, de pitié ou quoi que ce soit. Et je vais terminer aussi en disant que il y a des mots qui en eux-mêmes créent un débat. Prospérité, pauvreté, riche, pauvre. Et ce ne sont pas des gros mots en fait. Et c'est aussi d'être intelligent et d'être sage, de ne pas aller chercher une division là où il n'y en a pas. Il y a des mots qui sont dits, pas forcément, qui ne sont pas dits de façon à diviser. Et c'est à nous aussi de purifier notre cœur et de se dire, je peux entendre le mot prospérité sans avoir à réagir. Je peux entendre le mot pauvreté sans avoir à réagir. La Bible nous encourage à ne pas tomber dans des disputes de mots. C'est vrai, les mots sont importants. C'est important de bien choisir ces mots. Mais maintenant, un mot ne définit pas une personne, ne définit pas, même pas toute une doctrine. Donc, ça vaut la peine de passer au-delà de ces mots, de pouvoir les entendre de la bouche d'une personne sans tout de suite sauter aux conclusions ou se fermer ou attaquer parce que ça reste quand même des mots. Et ce qui est important, c'est la parole de Dieu, ce que veut dire la parole de Dieu.
Dieu. Et nous, en tant qu'humains, on a voulu mettre des mots sur certaines doctrines, sur certains courants de pensée pour un petit peu tout résumer. Et quelquefois, ce sont des raccourcis et on ne pense pas tous la même chose derrière ces mots en plus. Donc, je vous encourage à ne pas vous fermer juste à cause d'un mot parce que c'est aussi ce qui peut nous pousser dans un extrême. Donc, demain, les filles, on va continuer notre série et on va se retrouver pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.